Je suis certaine que vous êtes une personne intelligente qui saura comprendre ce que je vais expliquer et qui, au besoin, fera ses propres recherches si je fais mention d'un mot ou d'un concept que vous ne connaissez pas / comprenez pas. Bonne lecture. Ingénierie sociale de la résignation. Contexte. La sincérité du mouvement organisé le 10 septembre prochain fait l'objet de doutes. Et s'il avait été prévu pour être détourné ou sapé? Je n'ai pas la réponse à cette question, cependant, cela posé est essentiel, car si tel est le cas, alors cette technique de manipulation serait donc, encore, utilisée pour induire la sensation d'impuissance durablement. Maintenir la société dans un relatif à quoi bon, désengagé. L'ingénierie sociale de la résignation, c'est une arme de la guerre de la 5e génération, le terrain étant chacun de nous, car il s'agit de notre cerveau et de la psyché collective. Pour vous expliquer cela, je ne vais pas faire de prose de manière habituelle, juste les mots importants et les concepts nécessaires à votre compréhension ou à votre déconditionnement. Comment tuer une possible dynamique collective? Par la tergiversation. Mimétisme castrateur. Intériorisation de sensations d'impuissance. Jolie allitération. Impuissance apprise. Impossible d'échapper à des souffrances insupportables, donc abandon des tentatives même si une opportunité est offerte, donc passivité conditionnée. Atteinte d'échec préférée au désir d'agir. C'est une technique comportementale, cognitive et émotionnelle. Espérance mène à castration, induit baisse de motivation, mène à mimétisme inhibiteur, mène à inaction. Cela produit normalisation de la résignation renforcée par la pression sociale. Ingrédient supplémentaire, dérision médiatique. Intériorisation du discours d'impuissance. Excitation, puis brouillage, puis oubli. C'est un pattern de frustration programmée. C'est un conditionnement pavlovien inversé. L'idée de protester est alors synonyme de lassitude, d'inefficacité. Le citoyen devient un citoyen dévitalisé qui se sent impuissant. L'impuissance apprise ne passe pas par la contrainte directe, passe par la gestion des affects, émotions des individus, égale manipulation. On n'utilise pas la répression, on les conduit à se réprimer eux-mêmes. Voici une des logiques de la servitude volontaire moderne et des guerres cognitives. On ne réprime pas, on déprime. Impuissance devient alors une sécurité psychologique face à l'incertitude. Est-ce un cancer de la motivation? Heureusement, savoir cela égale antidote à ce conditionnement. Condition, un savoir incarné, contextualisé, expliqué avec du concret, intégré dans une dynamique collective. La littérature scientifique récente de psychologie sociale, neurosciences et théorie critique montre que conscientisation du processus de manipulation plus relecture des émotions subies permet réappropriation du pouvoir d'agir, empowerment en anglais. Phénomène de prebunking, c'est-à-dire inoculation cognitive, démontré par Maguire en 1964, puis par l'équipe de Sander van der Linden en 2010. Le savoir mène à l'anticipation de la possible manipulation, mène à nous sommes moins vulnérables, mène à on passe de la réception passive à la vigilance active. C'est une posture métacognitive. C'est comme une vaccination psychique. On s'expose un peu au danger, par exemple au discours, pour développer des anticorps mentaux, le discernement. Pour cela, nécessaire d'utiliser la recontextualisation de la souffrance. La perception que nous avons d'un événement négatif détermine son impact sur notre psyché. La perception, nous pouvons la changer si un événement peut être interprété comme 1. Compréhensible, 2. Gérable et 3. Signifiant. Le traumatisme peut être transformé en moteur de transformation. Outil supplémentaire. L'effet de groupe est bénéfique comme déclencheur de déconditionnement. Car sortir de l'impuissance apprise demande de la validation externe. Un individu seul intériorise la norme dominante, même si elle est injuste. Mais s'il est entouré de pairs, des compagnies, qui résistent et interagissent avec lui,
afin de décortiquer la réalité, alors il change de positionnement pour aller vers du positif. C'est la conscientisation collective. Appropriez-vous ce message, faites vos recherches, puis diffusez-le. L'intelligence du groupe permet de rompre l'effet de normalisation de la servitude. Il faut rétablir le contact avec son prochain, même s'il est lointain. Il y a besoin de friction avec les autres pour 1. Produire des étincelles, 2. Utiliser la plasticité mentale pour changer de perspective. Retourner dans un collectif sain, pas un collectif instrumentalisé, orchestré avec des ressentis artificiels. Pour riposter et contre-riposter, on peut utiliser la contre-narration, la nôtre, référence à l'empowerment vu ci-dessus, figure de courage partagé, intérêt d'un collectif résilient, les chefs aiment briller, un vrai leader aime éclairer. Le savoir ne suffit pas s'il est isolé, il doit être contagieux plus collectif. C'est du boulot, et si on a foi dans le collectif, ça aide. Et enfin, utilisons la valeur thérapeutique de l'action. Je n'ai toujours pas la réponse à la question du début, mais reposons la question. Alors, est-ce une manipulation d'un faux mouvement citoyen? Oui, non, peut-être. Dans tous les cas, il faut s'encourager à la vigilance et ne pas laisser tomber. Si la réponse est oui, donc qu'on est dans le cadre d'une manipulation, ils s'attendent à ce qu'on flanche. Il faut donc faire des actions pour que l'on puisse profiter de la valeur thérapeutique de l'action. Psychologie comportementale. On sort de la passivité quand on a la perception d'un levier d'action fiable. Théorie du sentiment d'efficacité personnelle. Quand on est convaincu qu'on peut influer sur son environnement, alors on a la condition sine qua non de la motivation plus la possibilité renforcée que cela arrive. Constater son impact et donc le reconnaître en le verbalisant permet de surmonter ou de prévenir le conditionnement. Maintenant, vous savez que leur logique de sabotage émotionnel fonctionne. Vous pouvez tenir, plus rien lâcher, et en plus, votre psyché s'en trouve renforcée. Neuroplasticité, récit réparateur. Le cerveau peut réapprendre à réagir plus agir. Dès lors que de nouvelles neuroconnexions entre émotions, mémoire et décision sont stimulées. Cela peut passer, par exemple, par l'art, l'oralité partagée avec des personnes de confiance proches, de vrais amis par exemple, avec des interactions humaines de qualité, ne pas se laisser envahir par des saboteurs, par l'expérimentation de la réussite collective qui est la voie royale vers le déconditionnement, etc. Créons l'intelligence collective. Faisons le pari de la réussite afin que chacun et chacune fasse l'effort de l'investissement personnel, car ainsi, chacun et chacune gagne le mérite d'avoir participé activement. Il y a plus de monde encore et encore, ce qui mène à une action qui a plus de chances de réussir. Le doute vaut mieux que l'incertitude, car le questionnement permet de se reconstruire. Notre réussite doit être liée à un investissement personnel afin qu'elle soit vraiment la nôtre. Attention au discours des renfrogniers/résignés qui transforment en moquerie pour faire croire qu'ils dominent le jeu. Inverser ce processus. Nous cesserons d'être manipulables. Pour commencer, faire l'effort d'expliquer de manière exemplaire, en illustrant à l'aide d'exemples, et réplicable ce que vous venez de lire ou d'écouter, afin que l'on puisse tous nous prébunker grâce à la propagation de ce savoir de l'ingénierie de la résignation. Aller vers, criminaliser les atteintes à notre intégrité psychique et biologique. Le Chili l'a fait en septembre 2021. La science de la manipulation mentale via l'ingénierie sociale pour exploiter faiblesses et biais cognitifs pour influencer le comportement des foules est déjà établie, codifiée et identifiable. Cela permet méthodiquement de punir celles qui abusent de ces guerres cognitives. La meilleure manière finalement d'y arriver est de maintenir nos actions. Que le mois d'août soit le temps de nous préparer, nous organiser, d'imaginer des actions surprenantes pour celles qui tentent de nous décourager. Ils veulent casser nos élans, nous devons déjouer leurs pronostics. Cette parole a été reprise, comprise, puis réappropriée par les pages Facebook Rebellons-nous et Rebellons-nous et vivons autrement. Faites de même.
Partagez, likez, tout ça. Et maintenant, vous savez.